Comment investir lorsqu'on est jeune? Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on doit investir en immobilier, en bourse, en crypto, voire même en NFT. Mais la vérité, c'est que si tu as moins de 30 ans, il y a une bien meilleure façon d'investir son argent. Une façon qui va te générer beaucoup plus d'argent au cours de ta vie, qui va grossir de manière exponentielle et qui va te donner un retour sur investissement beaucoup plus élevé que n'importe lequel de ces investissements dans la bourse, crypto, immobilier, tout ce que tu veux. Alors je ne pense pas que c'est une mauvaise chose d'investir en bourse, crypto, etc. C'est même une très bonne chose. C'est juste que je ne pense pas que ce soit les bons investissements lorsque tu es jeune. C'est-à-dire lorsque tu as 18 ans, 20 ans, 25 ans et même un peu plus âgé des fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec peu d'argent, donc si tu gagnes 2-3 000 euros par mois, même un peu plus, eh bien, avec le peu d'argent que tu vas pouvoir épargner et investir, ça ne va pas te rapporter des sommes astronomiques. Alors oui, bien sûr, avec l'effet cumulé, ça va augmenter et tu vas pouvoir te faire un bon pactole à la fin de ta vie. Mais nous, aujourd'hui, on va parler d'augmenter ses compétences, d'investir dans ses compétences. Alors pour te donner un ordre d'idée avant même de commencer, moi, je fais du e-commerce. Si vous me connaissez, vous savez que je fais du e-commerce. Je génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de bénéfices en dropshipping. Donc ça, c'est ce que je fais, ça c'est mon travail. Et donc pour vous dire comment j'ai commencé, eh bien je me suis lancé à 18 ans, après le lycée, donc je savais pas trop quoi faire, j'avais pris une petite année sabbatique et je suis tombé sur une publicité de e-commerce. De fil en aiguille, j'en apprends plus sur l'e-commerce et je découvre le dropshipping. Donc j'essaie de me lancer, mais sans trop de réussite, avec quelques vidéos YouTube. À l'époque, c'était en fin 2017, il n'y avait pas encore grand chose sur YouTube. Et donc je décide d'acheter une formation. Je me rappelle, la formation à l'époque, elle m'avait coûté 800 euros, ce qui représentait tellement d'argent pour moi. Vraiment, je peux même pas te décrire à quel point c'était énorme pour moi. J'avais 18 ans, j'avais jamais vraiment eu d'argent de ma vie. Et là, peut-être dans mon compte, je devais avoir un peu plus de 1000 euros d'économies que j'ai pu économiser de toute ma vie avec les petits boulots et les anniversaires, les Noëls, etc. Donc j'avais peut-être 1500 euros. Pour moi, 800 euros, ça représentait réellement une grosse somme d'argent. Mais je décide de les investir dans une formation. Je décide d'investir en fait en moi. Donc j'achète une formation sur le dropshipping à l'époque, donc fin 2017. Et la vérité, c'est que la formation n'était pas ouf. Elle m'a pas vraiment rapporté des résultats. Moi, je m'attendais à payer 800 euros, avoir des informations qui allaient pouvoir me générer des milliers d'euros directement. Et ça n'a pas été le cas. Mais aussi, j'avais pas de compétences en fait. J'avais pas de compétences, j'avais pas le mindset. Et donc, le fait d'acheter cette petite formation-là, ok, je la paye. J'ai appris à faire une boutique, à faire des pubs et tout, mais j'avais pas vraiment de connaissances, j'avais pas de compétences à côté de ça. Sauf que j'avais pas le mindset à l'époque, j'avais pas un bon mindset, j'étais jeune, je n'avais jamais fait de business de ma vie, donc je dépense 200-300 euros en publicité Facebook. Je ne fais aucune vente, ou je crois que j'ai fait une seule vente, et je décide d'abandonner. Je n'ai pas abandonné le e-commerce, mais j'ai abandonné le dropshipping avec Facebook Ads. Et je suis tombé sur une vidéo YouTube qui m'a permis du coup de faire de l'argent. Donc cette vidéo YouTube là, elle m'a appris à utiliser Instagram. Donc à l'époque, je passais pas mal de temps sur Instagram. Donc pour moi, c'était plus simple. J'ai fait des placements avec des petites pages qui coûtaient pas très cher. Et j'ai réussi à générer mes premiers milliers d'euros grâce à cette stratégie-là. Mais la vérité, c'est que si j'avais pas commit, si j'avais pas payé ces 800 euros-là pour investir en moi-même et dans le dropshipping, j'aurais probablement pas réussi à générer de l'argent derrière avec cette stratégie Instagram. Parce que le fait d'investir 800 euros, en fait, c'était presque une obligation pour moi de réussir. Dans le sens où là, j'ai investi 800 euros. Je ne pouvais pas me permettre de lâcher 800 euros comme ça et d'abandonner. C'était trop gros pour moi. Je pouvais pas lâcher l'affaire. À côté de ça aussi, mes parents, mes proches, mes amis savaient que j'avais investi 800 euros dans une formation, ce qui représente beaucoup pour la plupart des personnes normales, lambda. Et donc, j'avais un peu cette pression sur moi aussi de leur prouver que bon, j'ai investi 800 euros, mais je les ai pas perdus, quoi. Genre, je les ai rentabilisés parce que j'ai réussi après, derrière, à faire du chiffre en e-commerce. Même si la formation, elle ne m'a pas directement impacté pour que je génère de l'argent, elle m'a apporté des compétences qui m'ont permis derrière de faire de l'argent. Donc, j'arrive à un stade où je génère de l'argent de manière constante en dropshipping, j'arrive à en vivre, je suis expatrié en Thaïlande. Et donc là, je décide de réinvestir en moi-même. Donc, entre-temps, j'ai sûrement investi, bien sûr, dans des livres, des choses, etc. Là, je décide de réinvestir en moi. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai trouvé des personnes qui avaient généré plus de 10 millions d'euros grâce à une marque en e-commerce. Et donc, j'ai vu qu'ils proposaient en mentorat. J'ai donc décidé de les payer pour qu'ils m'aident à développer mon activité. Donc, le mentorat avec eux, il s'est déroulé sur un mois et ensuite, j'ai prolongé pendant quelques mois. Donc, au final, j'ai dépensé plus de 10 000 euros dans ce mentorat-là. Je ne vais pas dire le chiffre exact, ça représentait quand même une grosse somme.
J'avais un peu d'argent de côté, là je pouvais me le permettre. Mais là je décide encore une fois d'investir dans des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances et surtout d'investir en moi. Parce que j'ai confiance en moi, je sais que je vais réussir et je sais que je ne vais probablement pas y arriver tout seul, qu'il me faut des compétences, des connaissances et des personnes pour m'accompagner. Et ce mentorat-là, ça a été une révélation car j'ai appris énormément de choses que je ne savais pas. J'ai appris énormément de choses que je ne trouvais pas dans des informations sur YouTube. Car là, c'était vraiment un truc à un niveau plus élevé où en fait, ils m'ont appris à me professionnaliser, à créer des systèmes dans ma boîte, à déléguer, à recruter. Et donc, j'ai acquis pas mal de compétences à travers ce mentorat-là qui m'a vraiment aidé aujourd'hui à propulser ma boîte, à croître mes résultats. Et aujourd'hui, je suis à un stade où je génère entre 15 et 50 000 euros de bénéfices par mois grâce à ma boutique e-commerce. Entre-temps, bien sûr, je n'ai pas investi que dans une formation et un coaching. J'ai fait pas mal de trucs. J'ai investi dans des appels avec des e-commerçants qui m'ont coûté assez cher, donc des e-commerçants américains qui génèrent beaucoup d'argent. J'ai investi dans pas mal de livres, de petites formations à droite à gauche sur différents sujets. Et donc, tout ça, au final, ça revient à une grosse somme d'argent que j'ai investi en moi-même, en mes compétences. Et qu'est-ce que cet investissement il a fait? Eh bien, en fait, il a fait augmenter ma capacité à générer des revenus. Et c'est ça la chose la plus importante et la chose à retenir dans cette vidéo, c'est qu'en investissant en toi-même et en tes compétences, tu augmentes ta capacité à générer de l'argent. Et ça, c'est super important car souvent, on se dit, ok, il faut que j'investisse 1000 balles, 2000 balles dans cette bourse, dans cette action, dans ce truc, dans ce machin. Mais au final, on ne pense pas à juste élever ses revenus. On pense à le faire de manière traditionnelle, à avoir un boulot, à évoluer au sein de l'entreprise. Mais bon, tu n'évolues pas vraiment, quoi. Tu gagnes quelques centaines d'euros de plus tous les quelques ans. C'est pas une vraie évolution. Et au final, tu te retrouves à épargner peu d'argent, à investir peu d'argent, qui s'accumule certes au bout de ta vie, alors qu'en fait, si juste dès le début, en fait, tu pensais à acquérir des nouvelles compétences et augmenter tes revenus. Après, derrière, les investissements, ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Donc moi, dans mon cas, avec la première formation, je suis passé de zéro, littéralement zéro, à faire 1000, 2000, 3000 euros par mois, dépendant des mois. Donc ça a duré quelques mois. Après, au fur et à mesure du temps, avec quelques petits investissements à droite, à gauche, en mes compétences, j'ai pu me développer. Et là, j'ai pu générer entre 5 et 10 000 euros par mois de bénéfices. Et ensuite, après le mentorat que j'ai fait, après des appels avec des commerçants, après avoir créé pas mal de connaissances et de compétences, et bien là, je suis au stade où j'en suis aujourd'hui. Tout ça pour dire que oui, c'est pas noir et blanc. Donc c'est pas aussi simple. C'est pas juste tu fais un mentorat, tu fais un coaching, tu fais une formation et là, bam, d'un coup, tu exploses et tu fais de l'argent. Mais si tu es dédié à ton travail, donc tu charbonnes, tu es prêt, tu es déterminé à réussir à mettre ton temps et à travailler dur, et qu'à côté de ça, tu investis dans tes compétences, coaching, formation, livres, etc., eh bien, tu développes ta capacité à générer de l'argent. Et ça s'applique dans tous les domaines. C'est pas que dans le domaine même de l'entrepreneuriat, ça peut vraiment être dans tous les domaines. Pour te donner un ordre d'idée, eh bien, tu peux commencer en tant que designer. Tu peux avoir des compétences assez basiques, Photoshop ou Adobe Illustrator. Donc imagine que tu fais une formation là-dessus, vite fait, ça t'a coûté quelques centaines d'euros. Tu apprends à faire du design. Ça, c'est cool, tu peux monétiser cette compétence, tu peux faire de la freelance, tu peux trouver un travail, tu peux gagner, un designer, je sais pas combien exactement ça gagne, peut-être 2-3 000, peut-être un peu plus par mois. Donc une fois que là, tu as de l'expérience, tu gagnes en expérience, tu travailles dans ce milieu-là de design, eh bien peut-être que tu as envie de t'intéresser au branding. Donc création de logos, création de marques complètes, donc palette de couleurs, etc. Tu t'intéresses à ça. Tu décides de prendre une formation ou de prendre un coaching avec quelqu'un qui le fait déjà. Et là, donc, tu élèves ta capacité à générer des revenus. Parce que tu n'es plus qu'un simple designer. Tu es désormais un expert en branding. Donc là, déjà, tu peux gagner plus d'argent juste en freelance. Donc peut-être que là, tu vas passer à 5 000 euros par mois, par exemple. Donc là, peut-être que tu vas faire des consultations, peut-être que tu vas continuer à faire du design, mais avec un package branding. Donc, tu vas pouvoir charger plus à tes clients. L'étape d'après, eh bien, par exemple, tu vas apprendre le closing. Donc, c'est-à-dire que tu vas apprendre à closer des personnes. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile pour toi de trouver des clients parce que tu vas générer des leads et derrière, tu vas les closer au téléphone. Et donc, tu vas pouvoir automatiser le système de trouver des clients. Donc, ce sera beaucoup plus facile qu'avant, quand tu étais en freelance, tu passais par Upwork ou je sais pas quoi. Là, tu as trouvé une stratégie un peu marketing, closing et tout pour trouver des clients. Donc là, déjà, tu as une capacité peut-être de gagner beaucoup plus d'argent parce que tu peux te permettre de vendre des offres à étiquette packagées avec ton expertise et ton expertise aussi de vendre ton service. L'étape d'après, eh bien, tu vas apprendre à recruter, à déléguer, à créer des systèmes. Tu montes une agence
Et là, tu as une agence de branding, de design, de tout ce que tu veux, qui génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Donc voilà les étapes, ça c'est encore une fois, c'est des étapes très grosso modo de ce que tu peux faire en développant tes compétences, tes connaissances. Et en fait, à chaque fois, passer un step au-dessus et élargir ta capacité à générer de l'argent. Et ça s'applique vraiment, comme je te l'ai dit, dans tous les domaines. Tu peux commencer avec des pubs Facebook par exemple, te développer en stratégiste, après monter une agence. Tu peux faire ça aussi dans le monde, dans le milieu du travail, dans le milieu du professionnel. Tu peux faire ça partout, tu peux faire ça tout le temps. Ce qui est très important à retenir, c'est que quand tu investis dans des compétences, tu investis au final dans toi-même. Tu investis en toi. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur investissement, surtout lorsqu'on est jeune, mais même au cours de sa vie, que d'investir en soi-même. C'est beaucoup plus important d'investir en toi-même, car c'est toi et tes compétences qui vont vraiment être la seule chose qui va pouvoir te générer de l'argent pour le reste de ta vie. Là, tu peux tout perdre, tous tes investissements, tous tes actifs. Tu peux perdre ta maison qui brûle, tu ne vas pas perdre tes compétences. Tu pourras toujours bosser. Et ça, c'est important à retenir parce que justement, le plus de compétences tu as, le plus d'expertise tu as, eh bien, le mieux tu seras payé quoi qu'il arrive. Alors, il y a pas mal de personnes aussi qui, je sais, vont parler d'université. Ok, ouais, moi, je fais des études, genre, c'est ça que je fais, j'investis en moi-même, nanani, nanana. Les études, c'est cool, l'université, c'est cool. Moi, perso, je suis pas un grand fan. Moi, je n'ai pas fait d'études, donc on pourra avoir un débat là-dessus avec des personnes qui ont fait des études. Il y a des personnes qui ont un avis complètement différent. Moi, perso, je pense que, ouais, il y a beaucoup d'avantages à faire des études, mais si tu vas à l'université uniquement pour te développer tes compétences, te développer toi-même et éventuellement monter une activité même dans le business par exemple, eh bien je pense que c'est beaucoup plus rapide, c'est un investissement en temps du coup beaucoup moins significatif que d'investir dans des formations, des livres, des coachings, des mentors. Surtout avec les coachings, les mentors, c'est que tu prends des personnes directement qui font ce que tu as envie de faire et t'apprennent exactement comment le faire, tu vois. Donc pour moi, je trouve ça beaucoup plus puissant et surtout beaucoup plus optimisé en fait d'apprendre de cette manière-là plutôt que d'aller à l'université, juste parce que tu vas économiser tellement de temps et surtout, tu obtiens uniquement l'information dont tu as besoin. Tu vas pas être bombardé d'informations qui n'est pas forcément utile comme lorsque tu vas à l'université. Là, vraiment, tu vas apprendre un truc, tu vas apprendre le copywriting par exemple, parce que c'est une compétence super importante dans le marketing. Tu vas aller apprendre le copywriting. Tu vas pas te faire chier à passer des heures dans des salles de classe où tu vas rien comprendre qui va te servir à rien. Tu apprends, tu exécutes, tu gagnes en expérience et tu continues. Et c'est ça en fait la boucle vertueuse. C'est vraiment apprendre et exécuter. Et c'est ça que j'aime pas avec les études, c'est que t'apprends, mais t'exécutes pas. Et donc c'est un peu moins intéressant. Tu as toute ta vie pour faire des investissements financiers, mais lorsque tu es jeune, ça ne sert pas grand chose. Alors oui, tu peux déjà te mettre un petit truc en place de sécurité et tout, mais si là tu débutes, t'as pas encore lancé de business, que tu gagnes 1000, 2000 euros par mois, mais ça sert pas à grand chose d'investir, on va être honnête. Donc mets de l'argent de côté le plus possible et investis en toi-même. Et ça peut être par exemple juste mettre de côté chaque mois et pouvoir te payer un gros truc, un séminaire, un coaching, ou ça peut être aussi investir déjà dans des livres, des audiobooks, des petites formations sur des compétences assez particulières. Parce que oui, on voit beaucoup de grosses formations qui coûtent cher pour lancer une agence, pour faire du dropshipping. Mais il y a aussi plein de petites formations qui sont très bien, qui ne coûtent pas très cher, qui peuvent t'apprendre énormément. Donc fais vraiment tes recherches, regarde ce qu'il y a sur le marché, regarde les avis et fais-toi ton propre avis et trouve-toi les choses dans lesquelles investir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui ont me demandé mais dans quoi est-ce que je dois investir? Quelles sont les formations? Quelle est la formation que je dois acheter? Mais c'est pas ça. C'est trouve des formations, des livres, des machins, fais tes propres recherches, trouve tes trucs et investis dedans. Comme lorsque tu te lances en bourse, en crypto, c'est pas forcément bien d'écouter uniquement ce que les gens disent, mais c'est mieux de faire ses propres analyses. Là, c'est pareil. Fais tes propres recherches, fais tes propres analyses, décide dans quoi tu as envie de te lancer et après trouve les compétences que tu as besoin d'acquérir. Profite du temps que tu as lorsque tu es jeune, tu as tellement de temps devant toi pour vraiment mettre ton argent, tout ton argent même, dans tes compétences. Super important, retiens bien ça. C'est vraiment le meilleur retour sur investissement que tu pourras obtenir. Et ça, je te le garantis. J'espère que la vidéo, elle t'a plu. Laisse un petit commentaire pour dire ce que tu en as pensé et ce que tu penses et ce que tu vas faire aussi pour passer à l'action. Rejoins mon groupe Mentor Ecom. Moi, j'ai un groupe 100% gratuit pour les personnes déterminées qui veulent réussir en e-commerce. On n'accepte pas tout le monde. Mais si tu penses que tu es déter, que tu es à la hauteur, rejoins la communauté. Elle est 100% gratuite. Donc là, c'est avantageux. C'est une formation gratuite. Donc voilà, tu peux déjà te lancer sans forcément payer. Et abonne-toi à la chaîne YouTube. Moi, je te revois la semaine prochaine. Ciao.